Parmi les métiers du bien-être et de l'esthétique, nous avons le ou la maquilleuse. Il ou elle prépare ou modifie un visage en fonction d'impératifs techniques, artistiques ou événementiels. Ce métier revêt des aspects très différents selon l'endroit où il est exercé. Travaillant dans le cadre d'un spectacle, d'un tournage ou d'une séance photo, il ou elle est un technicien capable de simuler tous les états de l'être humain, faire passer sa sensibilité à travers ses performances. Shooting, défilé de mode, maquillage des comédiens, des acteurs ou présentateurs, mariage, baptême et autres sont des domaines dans lesquels ces prestations sont requises. Stella, maquilleuse, en est consciente. Le make-up, c'est du fait de camoufler les imperfections sur le visage. Certaines personnes viendront et te diront j'ai tel souci sur mon visage, j'aimerais que vous ou j'aimerais que vous me rendiez plus belle par rapport à mon visage initial. Voir les visages de ces nombreuses clientes satisfaites du résultat obtenu est la chose première qui la rend heureuse. Plus dans le make-up, c'est le rendu final. La satisfaction qui se trouve au visage de tout client venant vers nous. Déjà, quand une personne vient là, et après, à la fin du make-up, la personne est satisfaite et se trouve plus jolie. Oui. Ouais. L'amour pour ce secteur n'est pas nouveau. Dès son bas âge, elle y vouait déjà une certaine admiration. Petit, j'aimais jouer avec les produits. Genre, quand je vois même avec les petits craies, là, je mettais à make-upper sur mes petites soeurs. Depuis petit, j'ai toujours aimé rendre des gens belles. Des débuts, pas du tout évident pour cette jeune femme fraîchement diplômée. C'était très difficile parce qu'il y avait le fait que vous arrivez dans une institut, les clients ne veulent pas que les apprentis touchent le thé. Donc, c'était pas évident de se former réellement et faire ce qu'il faut. Je peux dire traumatisante, mais avec le soutien de la patronne et celle des autres personnes. Genre, même malgré le refus des clients, ils forçaient quand même convaincre les clients de les laisser faire. Dans le domaine de l'esthétique, certains diplômes d'État peuvent être intéressants pour faire valoir une formation de base. Ici, se former est très important afin d'éviter les désagréments ou le mécontentement de la clientèle. Stella n'a pas hésité après l'obtention de son baccalauréat. Déjà à la base, je me suis formée dans le domaine de la beauté avant de continuer avec l'école. Parce qu'après mon bac, j'ai voulu faire dans la beauté. Et puisque j'aimais ça, j'aspirais à ça, du coup on m'a laissé le faire à la fin de ma formation. On m'a dit oui, on t'a laissé faire cela, à toi maintenant de faire ce qui sera bien pour ton avenir. Déjà la formation s'est passée il y a de cela 3 ans. Et comme je vous ai dit, il y avait des difficultés de pratiquer sur les clients. Mais après cela, vu que j'étais persévérante, je connaissais déjà le B à bas, c'était facile de m'adapter avec le milieu. La formation était plus pratique que théorique. Parce que théorique, c'était déjà comment recevoir le client, comment faire ci, et tout était pratique, on peut dire. C'est un métier qui nécessite la maîtrise de la technique. Ici, la théorie n'est pas très importante. Pour moi, je dirais oui. Parce que la pratique, c'est pas ça que les clients veulent. La théorie, c'est pas ça que les clients veulent. Tu peux tout savoir ce qu'il faut pour rendre une personne belle, mais au niveau pratique, tu es zéro. Raison pour laquelle, en pratiquant, on peut expliquer. Oui, c'est plus facile d'expliquer, de t'adapter. Plusieurs accessoires sont importants pour la réalisation du make-up. Pinceau, fond de teint, liquide ou en poudre. Les soucis, nous avons besoin d'un crayon marron. Ça dépend de la formation. Les marrons différencient en fait. D'un pinceau biseauté, d'un pot concealer ou d'un fond de teint de déclamation, ça vous fait le choix. Et d'une brosse à soucis. Voici le bon. Et pour l'application des fards à paupières, nous avons besoin généralement nous utilisons 2 pinceaux. Une pour les fards de couleur sombre et l'autre pour les couleurs colorées. Et ceci là, c'est afin
pourrait une fois piquer les fonds de teint sont celui-ci là pour appliquer la poudre libre. Et ça là, c'est pour la pâte. Le beauty blender. Il faut appliquer les fonds de teint liquide. Créativité, curiosité, motivation, sens de l'écoute, du conseil, du travail en équipe, rigueur et professionnalisme, forte maîtrise technique sont des qualités que la jeune Stella met en scène. Cependant, celles-ci ne mettent point de frein aux obstacles rencontrés dans ce secteur. Déjà, le client, la clientèle. Parce que c'est pas évident de se faire visiter en fait. Il faut que tu passes là, tu me coupes celle-ci là, peut-être que tu vas aller vers elle, elle va te dire non, je te donne tel prix. Tu vois tous tes produits que tu gaspilles sur la personne, mais ça ne te rapporte rien en fait. Tu peux aller vers une cliente, elle te montre ce que tu fais, tu réalises la même chose, elle te dit qu'elle n'est pas satisfaite. En journée comme en soirée, des mises en beauté varient selon le temps. Make-up de jour ou de nuit, elle en sait quelque chose. Le make-up jour, c'est-à-dire il n'y a pas trop de différence entre ton visage initial et le rendu qu'on vous apporte sur le visage. Donc le but c'est de donner de la luminosité au visage. Maintenant qu'on parle de make-up nuit, on parle généralement de soirée. Donc on veut un rendu waouh. Les paillettes. Oui, les paillettes, que le visage soit soft en fait. La maîtrise de la technique est très importante dans la pratique de cette activité. Des soucis, nous avons besoin d'un crayon marron, nous avons opté pour la marque MAC. Pour cela, on commence à tracer la borne inférieure des sourcils. Par la suite, nous traçons la borne supérieure. Après avoir donné la forme du sourcil, nous passons au remplissage. Pour le remplissage, nous faisons de la borne extérieure vers l'intérieur. Pour avoir rempli, nous passons au brossage des cils pour bien mettre que le produit se mélange avec les cils. C'est en fonction du service demandé que les prix sont fixés. Oui, les services sont différents. Déjà, il y a un make-up jour, il y a un make-up nuit. Make-up nude, tout ça différent. Les prix sont différents parce que ce ne sont pas les mêmes produits qu'on applique. Et on peut aller sur la base qu'un make-up jour, c'est-à-dire nude, on le fait à 5 000. Make-up soirée, maintenant, ça dépend de ce que vous voulez, le rendu final. Ça peut aller de 15 000 voire 20 000. Ça dépend en fait de vous, de ce que vous voulez. En dehors de ses activités dans ce centre, elle opère aussi des services à domicile. La plupart du temps, mise en scène par les clients, jouant un véritable rôle d'agent commercial. Les services à domicile, je dirais, ce sont les clients qui nous apportent cela. Déjà, quand le client vient vers vous, il est satisfait du rendu. Quand il arrive, on demande peut-être qui t'a coiffé, qui t'a make-upé, dit non, telle personne, telle personne. De par maintenant l'indisponibilité du client à venir vers nous, nous on va vers eux. Aujourd'hui, cette activité donne du travail aux jeunes désirés de sortir du chômage. Moi, je dirais oui. Parce que déjà, si vous êtes professeur, vous aimez ce que vous allez faire. Vous êtes en train de faire en fait. Vous pouvez aller plus loin avec. Il y a des gens qui viennent à la maison juste à partir du make-up. Tout parce qu'ils aiment ce qu'ils sont en train de faire, dont le rendu est impeccable. Gagnant son dû par mois, elle réussit à s'en sortir sans trop forcer. J'arrive à m'en sortir avec le prix qu'on me donne. Déjà, y compris les pourcentages, je peux te retrouver à 80 000, 70 000. Parce qu'il y a déjà un salaire de base et vous avez des pourcentages sur les prestations. Le secteur de la beauté connaît une croissance constante, ouvrant de larges débouchés à la fois dans l'industrie et bien plus dans les services. Jolivette Nouke, employée et formant plusieurs jeunes, n'hésite pas à présenter les débouchés des métiers de l'esthétique et du bien-être, comme celui de maquilleuse. Oui, c'est qu'il y a des débouchés. Comme je
je l'ai dit tout à l'heure, je le conseille vivement à toute personne désireuse d'exercer son métier de le faire parce que les débouchés, il y en a. Parce qu'à la fin de votre formation, vous pouvez travailler dans un laboratoire de cosmétiques, vous pouvez travailler, vous pouvez être formatrice dans un centre de formation, vous pouvez travailler, faire des soins, offrir des soins à domicile, vous pouvez travailler dans un spa, vous pouvez travailler dans une chaîne de télé, c'est-à-dire être par exemple maquilleuse, être dermo-conseillère dans une parfumerie, vous pouvez travailler dans un institut de beauté, vous pouvez être propriétaire vous-même, donc être promoteur de votre propre espace. Donc vous voyez, il y a tellement de débouchés dans ce secteur d'activité. Et je le conseille vivement aux jeunes, à tout le monde. Mais ce que je dis, formons-nous, allons dans les centres de formation et on se forme bien. Et il faut dire que les modules enseignés au Cameroun, en fait, quand vous avez suivi une formation au Cameroun, vous pouvez aller même à l'extérieur travailler. Notre centre aujourd'hui est en partenariat avec une école aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle vous voyez les drapeaux des États-Unis partout, parce que nous sommes en partenariat avec cette école-là. C'est-à-dire que quand vous avez fini de vous former au Cameroun, vous pouvez aller dans cette école-là, vous former, en fait vous perfectionner et peut-être revenir ici avec cette nouvelle compétence-là, parce que nous avons besoin de tout cela pour le développement de notre métier au Cameroun. Donc c'est dire qu'il y a tellement de débouchés, mais allons dans les centres de formation. Bien que l'activité soit de plus en plus mise en scène dans divers espaces, il n'en demeure pas moins que maquiller ou make-upper occupe les jeunes aujourd'hui, leur permettant de gagner leur vie à la sueur de leur front.